Salut les amis. Bon, le leader conserve sa place, il se conforte et c'est une bonne chose. Le match n'est pas encore fini, mais j'enchaîne déjà avec le débrief, voilà, parce que bon, je pense que 2-0 c'est plié. Peut-être qu'on aura un troisième but, peut-être pas, nous verrons bien. Donc voilà. Donc, Valladolid, Real Madrid, on s'est déplacé chez eux. A priori, c'est un déplacement de 20 minutes en avion. On est arrivé et puis bon match dans l'ensemble, même si il y a quand même quelques insatisfactions que j'ai pu relever moi de mon côté, parce que j'ai l'impression qu'on aurait dû faire mieux, on aurait dû faire plus dans ce match, on aurait pu faire plus si les joueurs s'étaient un peu plus bougés sur le terrain. J'ai l'impression qu'on a joué un peu trop à la cool en fait, voilà. Bon, effectivement, l'opposition de ce soir n'était pas très 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 forte, voilà. Les joueurs de Valladolid ne nous ont pas proposé une opposition compliquée. Donc les joueurs aussi, ils ont un peu traîné des pieds. Alors j'ai relevé qu'on n'a pas assez joué vertical. Voilà, on a plutôt joué sur les côtés, venir dans l'axe. On a un peu tourné autour du pot, j'ai envie de dire ça, plutôt que d'aller directement droit au but. Alors peut-être les enchaînements de matchs, peut-être la fatigue, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la composition que nous a proposée Carlo Ancelotti, bien senti. Voilà, très bon match d'Asensio. J'ai bien aimé ce qu'il a proposé, bien solide, bien rugueux quand il fallait. Voilà, il a senti pas mal d'actions, etc. Et c'est vraiment cool de voir qu'à 21 ans, il arrive à nous proposer quelque chose d'aussi intéressant. Ensuite, euh, Ceballos aussi, très bon match. Très 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 bon match de Dani Ceballos. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Alors il a fait quelques fautes qu'il aurait pu éviter. Il a pris un carton jaune, mais globalement c'est pas un joueur coutumier du fait, c'est pas un joueur violent. Et donc je trouve qu'il a fait du très bon taf ce soir aussi. Voilà. Ensuite, l'attaque a bien tourné, mais je pense que on a trop joué sur le côté gauche et on n'a pas assez joué sur le côté droit parce qu'il y avait des moments où Brahim était plutôt dans des positions assez favorables qui lui auraient peut-être permis d'au moins cadrer, tirer au but, pourquoi pas marquer. Mais dans tous les cas, belle performance des attaquants. Rodrigo aussi, bon match, même si je l'ai trouvé un peu timide ce soir. Mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. On ne peut pas être à 100% tout le temps, surtout que la semaine prochaine, c'est Champions League. Donc tout s'explique un peu, tout se comprend un peu. Voilà. Mbappé nous met un doublé. Donc finalement, le réveil est total, hein. Là, je pense que le réveil est total. Maintenant, on va voir contre des équipes d'un gros calibre, comme l'Atlético en match retour, ou bien comme Bilbao, ou en match retour aussi. Voilà, parce qu'on a perdu contre l'aller. Contre aussi le Barça, parce qu'on a des comptes à régler. Et puis même en Champions League, d'après le tirage qu'on aura, a priori, on devrait rencontrer un gros. Voilà, et moi je trouve que c'est bien. Voilà, comme ça nous met directement dans le bain de la suite de la compétition. Et puis si tu veux gagner, tu es obligé de fracasser tout le monde. Donc en fait, il n'y a pas de moment idéal pour jouer un tel ou un tel. Voilà. Donc on y va, on se jette dans le tas et puis on fracasse tout le monde pour aller jusqu'au bout. Bon, nous n'y sommes pas encore. Donc là actuellement, c'est la Liga. On conforte la première place. On a une belle prestation de l'équipe. J'ai trouvé quand même qu'il y avait pas mal de déchets aujourd'hui, notamment dans les passes. Voilà, beaucoup de passes qui n'arrivaient pas à destination. Chouameni en défense qui a fait un match plutôt correct. Voilà, c'était pas extraordinaire, mais il n'a pas fait de bêtises, donc il a été aussi concentré, solide, et c'est une bonne chose. Donc voilà, satisfait, quand même satisfait de ce qui a été proposé ce soir. Oh là là, on a failli mettre un troisième but, mais bon, malheureusement, non. Et peut-être penalty, on va voir si l'arbitre revient sur la faute, mais je ne crois pas. Ah ouais, si, quand même, penalty. Moi, je siffle penalty là-dessus. Bon, ben c'est pas grave. 2-0, c'est déjà pas mal. Mais quand même, grosse faute sur Bellingham. Voilà, donc, bon, pardon. Donc voilà, match satisfaisant de l'équipe. Mbappé est répondu présent. Ancelotti a bien géré aussi les changements parce qu'il a commencé à faire les premiers changements à la 65e et c'est une très bonne chose.
Il a donné du temps de jeu à Arda Güler, il donne du temps de jeu à Brahim qui fait tout le match. Donc Brahim, on ne le verra pas en Champions League, ça c'est sûr. Donc voilà. Mais au moins, il peut se défouler, il peut jouer et c'est bien. Alors, checking en cours pour un potentiel penalty et peut-être un potentiel triplé pour Kylian. Ouf, oui, c'est une faute qui mérite penalty. Ça, il n'y a pas à dire. C'est pas volontaire, mais penalty quand même. Ah oui, c'est dangereux. Juste en dessous du genou, la jambe bien tendue, les crampons. Voilà, donc normalement, si on siffle pas penalty, là on siffle penalty quand en fait en réalité. Il n'y a même pas besoin que l'arbitre aille checker, la VAR lui dit ouais c'est bon, penalty, et il doit normalement siffler penalty. Bon, dans tous les cas, il va revoir l'action et je pense que ça fera penalty. Maintenant, dans l'esprit du jeu, je pense qu'on devrait laisser Brahim tirer, qu'il marque, ça lui fait du bien. Ou alors on se dit, bon, bah, on veut que Mbappé ait son premier triplé au Real. Et puis voilà, hein, on lui donne le penalty et il met son triplé. Voilà. Donc, penalty donné, penalty accordé. Voilà, c'est pas immérité, à mon sens. Il y a faute, la faute est claire, nette, précise. Alors, le défenseur, je ne pense pas qu'il y va volontairement pour faire mal, mais elle est là. Donc voilà. Donc, un Real Madrid qui est allé doucement, sans trop forcer, et puis qui s'en tire avec 3-0. Voilà, 3-0. Bon, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est une bonne chose. Voilà. Mais j'espère qu'on sera au rendez-vous en Champions League et que les joueurs auront quand même encore un peu d'énergie pour euh, affronter, pour jouer ce dernier match de qualification. Voilà. Bon, les amis, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Victoire de Real Madrid 3-0. Donc, deux buts de Kylian Mbappé. Et là, j'attends de voir qui a tiré le penalty. Alors, c'est toujours Kylian, donc triplé de Kylian Mbappé. Voilà. 3-0. Et c'est très bien. Je trouve qu'il y a un bel esprit dans l'équipe. On l'a laissé tirer. Il n'était pas obligé de tirer. Parce que le premier tireur, c'est Vinicius. Bon, il n'est pas là. Le deuxième, c'est lui, je crois. Et le troisième, c'est notre ami Bellingham, d'après le positionnement de Carlo Ancelotti dans la hiérarchie des tireurs de penalty. Bon, hat-trick pour Kylian Mbappé. Bravo à toute l'équipe. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un avant-match en Champions League. Voilà. C'était votre serviteur Nano Andro pour Real Madrid Galactique.